Du lundi au vendredi de midi à 13h, chers téléspectateurs, bienvenue et bonjour. Comment vous allez? On ne va pas vous demander comment vous allez. On sait que vous allez très bien par la grâce de Dieu, que vous vous portez extrêmement bien, que vous êtes scotché derrière vos petits écrans, fidèles à votre programme préféré de la mi-journée. Comment tu vas? Je vais très bien. Bonjour Ophélia. Bonjour aussi à nos très chers invités. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir d'être entouré par trois dames. Exactement. Un plaisir de retrouver nos chers téléspectateurs encore pour parler de beaucoup de choses. Donc je vous dis bonjour, j'espère que vous allez bien. Bientôt le téléphone va s'afficher, on aurait besoin que vous participez à l'émission parce qu'on va vivre quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Oui, aujourd'hui je t'ai laissé seule là-bas, mais tu n'es pas tout seul quand même, tu es accompagné. Mais n'oublie pas, je te récupère quand je veux. Tu es jalouse? Un peu, oui. Alors, avant de vous présenter nos chers invités d'aujourd'hui, je vais quand même avancer quelques mots à l'hommage de la femme. Voilà, une femme forte peut être également sensible, féminine, douce et aimante. La femme est rare, la femme est forte, elle enjambe les crues, elle renverse les trônes, elle arrête les années. Il faut fuir quand on la voit, car si elle aime, si elle déteste, elle est implacable. Pourquoi ces quelques mots à l'hommage de la femme en cette journée? Parce que justement, aujourd'hui, c'est le 25 novembre et c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes. La femme tout entière nous tient vraiment à cœur. Et pour discuter de cette thématique, nous avons avec nos deux grandes dames. Je suis ici, à ma gauche, j'ai Queen Katari qui est la représentante d'une association qui aide justement la femme, Mada Hippo Foundation. Comment vous allez, Queen Katari? Je vais bien, bonjour. Bien, bonjour chers téléspectateurs, je suis Queen Katari, actrice de cinéma, mais ce midi je représente la fondation Mada Hippo Foundation pour une communication autour de cette journée qui est spécialement dédiée à l'élimination des violences faites aux femmes. Merci. Et à ma droite, j'ai Madame Akondo Adjei, agent de développement, membre de l'association ADF, Association pour le développement, inclusion, l'émancipation de la femme. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, elle n'est pas seulement là en tant que membre d'une association, mais elle est aussi là comme témoin parce qu'elle a aussi vécu des atrocités en tant que femme dans sa chair. Et je lui souhaite la bienvenue. Merci beaucoup, la charmante. Et je reprends au nom de Madame Akondo Adjei comme vous l'avez déjà fait. Oui. Donc je suis aussi actrice particulièrement parce que j'ai joué le film Sherifa. Ah J'étais oui. la maman de... Oui, on en verra quelques extraits tout à l'heure dans Merci. les éléments qui vont passer. Merci bien. On est collègues en fait. Je crois qu'on a des éléments à passer avant d'entrer dans le vif du sujet. Tout À à moins fait. que tu veuilles nous faire une petite introduction avant qu'on aille voir ces éléments. Non, pas ces éléments d'abord. D'accord. Avec la complicité des régies, les éléments s'il vous plaît. Director Comey also referenced the FBI's investigation of two physicians accused of illegally performing female genital mutilation on young girls in Detroit. This past week, for the first time since Congress passed a statute making it a crime in the United States to engage in female genital mutilation, to mutilate little girls. It's been a felony in the United States since 1996. We made the first case last week against doctors in Michigan for doing this terrifying thing to young girls all across the country. With our partners in the Department of Homeland Security, we brought a case against two doctors for doing this to children. Dr. Amadou joins us tonight. Dr. Amadou, thanks for coming on. Thank you for having me, Tucker. So I'll concede this subject makes me so uncomfortable that I don't like to do segments on it. Right. But I also think it's really important because I think it's so horrifying that something like this is perpetrated on young girls as the father of young girls. Right. So you seem like a reasonable person and a well-educated person. It's amazing to me that anyone could defend this. Okay. On what grounds would you defend it? Some of those activists are victims of the practice itself. Well- and we've interviewed them on this set, and they have said this has affected my life and my happiness and my ability to experience happiness in a profound way, and it's totally barbaric. And I guess I just don't buy the, hey, it's a different culture. Well, so is throwing widows on the pyre. I just don't want it in my culture, in my society. I guess that's kind of what it comes down to. So it's okay to cut boys in I'm your not society? saying, look, I'm just saying I don't want this, because I think it's all...
My name is Selifa Bukari Magrivi. I'm from Togo, West Africa. When I was 8, my parents had me circumcised. Ce 25 novembre, c'est la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. En tant que survivante de mutilations génitales féminines, c'est un jour dévastateur pour moi de me souvenir de ces femmes et de ces filles qui ont été mutilées dans le monde entier. Toutes les 11 secondes, une fille est victime d'abus domestiques ou sexuels, y compris de mutilations génitales. Mada Hippo Foundation est une organisation à but non lucratif qui a vu le jour dans l'État du Nevada aux États-Unis. Elle est la vision de sa fondatrice, Selifa Bukari Magrivi, enfant élevé dans une région rurale du Togo et victime de mutilations génitales féminines, également connue sous le nom d'excision. Ce phénomène a changé sa vie à jamais. Devenue adulte, Selifa a été motivée pour lutter contre les mutilations génitales féminines afin d'empêcher la prochaine génération de filles d'en faire l'expérience et de souffrir de ces effets qui changent systématiquement le cours de la vie. Mada Hippo Foundation se fait donc porte-parole de toutes ces filles qui ont souffert de mutilations génitales féminines et s'efforce d'éduquer, de sensibiliser le public aux pratiques néfastes et dépassées des mutilations génitales féminines afin d'éradiquer cette pratique et de sauver nos filles. Selifa encourage donc toutes les survivantes de mutilations génitales féminines du monde entier à rester fortes physiquement et mentalement, car nous ne pouvons pas laisser des personnes qui nous ont fait du mal gagner sur notre bonheur dans la vie. Les violences faites aux femmes sont diverses, mais aujourd'hui, dans cette émission, on va beaucoup plus mettre l'accent sur la mutilation des femmes, communément appelée excision. Willy, je vais te donner la parole pour une petite introduction avant que je ne la remette à Queen Katari pour nous parler de long à large de Mada Hippo Foundation. Alors, comme tu l'as dit, c'est aujourd'hui le 25 novembre, c'est une journée dédiée aux femmes. Mais on va dire aussi que ça rappelle pour les femmes comme notre invité de très grandes douleurs. Mais c'est important d'en parler parce que c'est pendant ces journées-là qu'on sensibilise la population et le public. C'est pendant ces journées-là qu'on rappelle les droits, les valeurs fondamentales que chaque citoyen, surtout les femmes, ont. Et en cette journée, on se rappelle que les femmes de partout le monde, quelle qu'en soit leur race, les couleurs, elles sont harcelées. Elles sont harcelées dans le couple, elles sont harcelées dans la rue, elles sont harcelées sur les réseaux sociaux, même les plus jeunes. Et je vais donner quelques chiffres qui définissent, on dit les chiffres ne mentent pas. Voilà. Donc forcément, on ne peut pas parler de violence de la femme sans donner des chiffres. Il faut se rendre compte qu'à travers le globe, une femme sur 3 vit des violences sexuelles ou physiques. C'est-à-dire que je vous prends 3 sur les plateaux, sûrement l'une d'entre vous vit des violences sexuelles ou physiques. C'est vraiment grave. Deuxième chiffre, 137 femmes sont tuées par les membres de leur famille. Voilà. On a vu souvent sur les réseaux sociaux qu'un homme aurait battu sa femme jusqu'à la mort, qu'une femme a été battue par son copain, ainsi de suite, voilà. Donc c'est des choses qui arrivent fréquemment et moins de 40% demandent de l'aide. Donc c'est une journée spéciale pour sensibiliser la population, pour sensibiliser aussi les femmes, pour les rappeler qu'elles ont des droits et qu'elles doivent s'exprimer, doivent communiquer, elles doivent dénoncer ces faits-là. Et Midi Pile, on a voulu ne pas rater cette occasion et pour le faire, on a invité notre maman, je dirais, pour nous donner son témoignage, pour un témoignage vivant, un témoignage poignant que les téléspectateurs vont découvrir tout à l'heure. Et voilà, j'en profite pour dire à toutes les femmes du monde du courage et il y a des hommes qui sont conscients de la chose. Voilà. Je garde Madame Akando chaud pour le moment. Je vais me tourner vers Queen
Katari. Donc, Queen Katari. Oui. Mada Hippo Foundation. C'est quoi? Bien, Mada Hippo Foundation est une fondation, sinon une association fondée par Selifa McGreevy, qui est une Togolaise vivante aujourd'hui aux États-Unis. Donc, au début, elle a créé Save Lives in Togo, une association via laquelle elle lutte. Elle défend les droits de la femme, elle lutte contre les violences faites aux femmes et tout ce qu'il y a autour de la gente féminine. Et après, Save Lives in Togo, dans l'optique d'éradiquer ces violences-là, elle a produit un film dont Sherifa, dans lequel maman a joué. Et elle trouve que Sherifa n'a pas passé le message qu'elle veut, que le film n'a pas été, et où le film n'a pas eu l'impact qu'elle veut que le film ait sur la vie des Togolais, des Africains, du monde entier. Donc, elle a donc maintenant décidé de créer Mada Hippo Foundation, qui maintenant lutte pour, voilà, et défend maintenant ces objectifs-là. Moi, je viens d'apprendre une nouvelle. Je ne savais même pas qu'il y avait quelque chose, une histoire vraie cachée derrière le film, je sais pas. Bah ouais, c'est une vie. Réelle, hein. Le film Sherifa, c'est une histoire réelle. C'est pas inspiré des faits réels. C'est une histoire réelle. Un vécu de la fondatrice. D'où le nom de Sherifa. Elle-même s'appelle comme ça. Donc, ne croyez pas, ceux qui ont regardé le film Sherifa, ne pensez pas que c'est, comme on dit souvent, que c'est de la fiction, que c'est inspiré des faits. Non. C'est un vécu, c'est une histoire réelle. Et c'est sa propre vie qu'elle a mis dans le film. Et donc, pour vous dire, ou pour vous expliquer, ou que là, vous allez comprendre ce que la personne a traversé. De son enfance jusqu'à l'âge adulte. Vous comprenez? Et c'est en cela qu'elle se met dans la lutte pour les droits des filles, les droits de la femme en général. Et elle se met à lutter contre tout ce qui est violence faite aux femmes. Parce qu'elle a subi des violences. Donc, elle n'aimerait pas que d'autres filles en subissent encore. Donc, elle se met voilà, corps et âme pour lutter contre ces violences-là. Ok, d'accord. Et l'association est active depuis combien de temps déjà? On va dire 2016. 2016, Oui. donc pratiquement 5 ans. Et vous avez atteint l'objectif que vous vous êtes fixé? Pas encore, d'où une grande sensibilisation bientôt au Togo. Elle va revenir elle-même et elle va procéder à ses sensibilisations sur tout l'étendue du territoire. Et ici, elle veut qu'on passe spécialement un message que, si vous permettez, je vais lire pendant quelques instants. Donc, elle dit: certaines personnes pourraient penser qu'après tout ce que j'ai vécu, cela a payé et que maintenant je vis en Amérique, j'ai une vie meilleure. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, car peu importe où je vais, mon passé vivra toujours en moi pour le restant de ma vie. Pour avoir une meilleure vie en Amérique, il faut être éduqué, trouver un bon emploi ou une bonne carrière à long terme, et il faut avoir un certain niveau de vie, un certain niveau de compétence. C'est ainsi que les gens réussissent en Amérique et vous pensez qu'ils n'ont pas souffert. Alors, imaginez une femme sans éducation comme moi qui ne sait ni lire ni écrire. Quel genre de travail je peux trouver en Amérique, ou quel genre de travail je peux m'offrir? Quel genre de travail je peux trouver pour m'offrir une vie meilleure à part être bonne? En tant que survivante de l'excision, chaque seconde de la journée, lorsque je me regarde dans un miroir, la seule chose que je vois, c'est cette horrible cicatrice permanente où un objet important a été volé de mon corps. Les abus physiques, mentaux et sexuels que j'ai subis, y compris le viol, m'ont traumatisé toute ma vie. Je ne peux donc pas faire confiance aux gens, qu'ils soient hommes ou femmes, même si je réalise que tout être humain n'est pas mauvais. Il m'est difficile de me remettre de cette épreuve. Chaque fois que je retourne au Togo pour mes vacances, je sais ceci, je vois des filles togolaises dans nos rues qui vivent encore les mêmes situations que moi. Certains parents n'envoient pas leurs filles à l'école. Certains parents arrangent encore des mariages pour leurs adolescentes. Les filles qui ont la chance d'aller à l'école ne saisissent pas bien l'opportunité. Elles se permettent, elles se vouent au sexe, tombent enceintes et finissent par arrêter leur cursus scolaire.
Alors, chaque jour, je vois beaucoup d'enfants, garçons et filles, dans les rues du Togo, sans vêtements propres, nous nourriture à manger et qui n'ont pas d'endroit à vivre parce qu'ils sont abandonnés par leurs parents. La prostitution de nos adolescentes augmente de jour au jour au Togo et dans beaucoup d'autres pays en Afrique. Certaines femmes ont perdu leur confiance en elles parce qu'elles ont été mutilées. Certaines femmes n'ont pas pu tomber enceintes parce qu'elles ont été mutilées. Les femmes qui ont la chance d'être enceintes lorsqu'elles sont en travail pour donner naissance à un bébé, certaines d'entre elles meurent. Alors, je demande également au gouvernement togolais de faire tout ce qui est en son pouvoir pour rendre justice à toutes les survivantes des mutilations génitales féminines au Togo. Je voudrais également que le gouvernement togolais soit conscient de ce cauchemar qui a commencé il y a 2000 ans contre les petites filles innocentes et qui se poursuit dans de nombreux pays du monde entier, y compris en Amérique et en Europe. Vous devez continuer à vous battre contre les mutilations génitales féminines jusqu'à ce que cela soit éradiqué dans le monde entier. Des mots remplis de douleur et je rappelle que les mots que vient de lire Queen Katari sont les mots de Selifa Boukari Magrivi, la fondatrice de Mada Impo Foundation. Quelques mots. Quelles sont les actions que vous menez au Togo? Alors, nos actions au Togo, c'est d'abord le film qu'elle a fait pour faire passer son message. Ensuite, chaque journée qui est dédiée aux femmes ou à la gente féminine, on essaie de faire des spots publicitaires, des vidéos, des photos pour balancer sur les réseaux sociaux et passer sur des chaînes de télé et radio pour sensibiliser la population. Anyway, sous toute l'étendue du territoire, la communication se fait aujourd'hui. Oui, ma chère. Je me tourne vers vous maintenant, parce que vous avez été une victime en fait de l'excision. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire? Ok, merci beaucoup. Tout d'abord, la mutilation génitale féminine, c'est pas facile. Non, c'est pas facile, ma chère, c'est pas facile. Désigne une ablation totale ou partielle des organes génitaux de la femme qui se pratique sans aucun soin médical. C'est dangereux. Très dangereux. C'est pour cela que les gens ont peur de jeunes filles qui ont perdu vraiment leur vie. Et nous qui avons la chance de survivre, on n'a pas vraiment beaucoup de chance sur cette terre. Nous vivons vraiment dans un calvaire total. C'est dans un calvaire. Et j'attire aussi l'attention de tout un chacun de nous que vraiment c'est criminel. C'est criminel. Parce que moi j'ai été excisée avant l'âge d'adolescence. À quel âge environ? Vers 10 ans. Oh, c'est une gamine. Voilà. Donc c'est une pratique qui regroupe beaucoup de filles avant d'être faites. Donc j'étais toute petite parmi le groupe. D'abord, si vous avez bien suivi, l'endroit où on fait coucher avant de vous exciser, c'est pas d'abord hygiénique. Et après aussi l'excision, vous avez suivi la femme qui est assise sur la poitrine. Oui, c'est dangereux. C'est très dangereux. Voilà. Après avoir le faire, on vous fait coucher dans une grande chambre, les pieds en l'air, on vous couvre des pailles. D'abord, la garniture qu'on utilise pour vous mettre sur les plaies. Et aussi, ils ont une manière de faire, soi-disant, que c'est les toilettes, avec le savon traditionnel. C'est-à-dire que la plaie ou la partie génitale qui vient d'être mutilée, voilà. Il y a une plaie. Il y a une plaie d'abord. Et c'est sur cette plaie-là qu'on met déjà du savon et de l'eau chaude. Oui. On frotte. Vive les infections en fait. Voilà. Pas que les infections. Moi je me dis que les gens vont, les petites filles, il y a des petites filles qui vont perdre leur vie et qui perdent leur vie dans ça. Parce qu'il y en a pas, il y en a qui ne vont pas supporter. Beaucoup de filles stériles.
fait, moi, déjà, la question que je vais poser, quel sens l'incision? Pourquoi ils cherchent à inciser les filles, en fait? Pourquoi? C'est la pression sociale. C'est un... qui n'est même pas valable sur cette terre. Des normes traditionnelles. Des croyances. Et ils disent que c'est pour garder la virginité de la jeune fille. Et apparemment ils disent aussi que lorsqu'une fille est mutilée, elle n'est plus vraiment sensuelle et donc elle n'a plus vraiment envie. Et donc là où on l'a mis là, c'est là-bas vers ici. Attends, pourquoi? Et ça a rendu beaucoup de filles prostitueuses. Parce qu'elles se disent que bon, je ne sais pas cette fois avec ce monsieur, je vais aussi tenter d'autre côté, voir si c'est quoi au juste. Voilà. Mais sans savoir que ça provient d'elle-même. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça qui a mené ma chère Sherifa, malgré elle, à se prostituer. Elle n'a pas le choix. Quand elle rencontre, si vous avez bien suivi le film, quand elle rencontre un garçon, au moins le premier jour, le garçon se dit que vraiment je suis tombée sur une belle femme. Mais au finish sur le lit, c'est autre chose. Elle a dit dans l'un de ses messages que donc elle n'a pas le plaisir d'amour. Qu'après tout, elle s'est retrouvée dans le domaine de la prostitution sans le savoir. Et c'est pour dire aux parents que vous avez le droit de croire en ce que vous voulez. Mais de grâce, ne modifiez pas. Ou sinon, n'allez pas jusqu'à agresser la partie intime d'un enfant, d'une femme, d'une petite fille. C'est de la pure violation de droit, en fait. Parce que vous n'avez jamais, si je peux le dire ainsi, fabriqué une femme. Comment vous pouvez savoir que lorsque vous coupez une partie de son sexe, là qu'elle ne va plus ressentir le plaisir? C'est une violation de droit. Et ces gens-là devaient être arrêtés, punis. Ça n'a pas de sens. Et puis de nos jours, les gens pensent que ce sujet n'existe plus. En vrai, quand tu parles de l'excision, les gens disent, non, like, si vous venez à Lomé, non, il n'y a plus ça. Mais c'est faux. À Lomé, peut-être. Mais quand vous allez dans des villages, je vous jure que vous allez retrouver ces mêmes pratiques. Et il n'y a rien qui a changé. Maman, est-ce que ça existe toujours chez vous? Ça existe. Et votre fondation? Vous venez d'où déjà? Je viens de la région centrale. Tchaoudjo, plus précisément Sokodo. Et c'est toujours d'actualité là-bas? Non, bon, puisqu'il y a une ONG qui s'est vraiment engagée aussi pour ces pratiques. Et en 2011, si je ne me trompe pas, ils ont même célébré l'abandon total de cette pratique. Mais les gens se cachent dans des fermes, vraiment des fermes vraiment reculées. Tu vas et tu découvres en fait que il y a de ça, quoi. Il y a de ces mariages précoces, il y a de ces enfants, de ces petites filles qui ne vont pas à l'école. Si vous apprenez, si un parent vous approche ou quelqu'un vous approche qu'une fille est dans le cas, qu'est-ce que votre fondation, qu'est-ce que vous faites? C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes là. On va l'aider à dénoncer. Puisqu'il y a même la loi qui dispose de ces pratiques. La loi numéro 98-016. Que celle qui pratique et celle qui fait la promotion doit être poursuivie. Donc vraiment, notre fondation aussi est vraiment impliquée dans cette lutte. Si aujourd'hui, moi je vois quelqu'un, mais sans vous mentir, je vais la dénoncer. Je vais dénoncer. Donc pour dire je vais dénoncer. Donc poursuivre. En tant que victime, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il vous arrive encore de... Bien sûr, il y a déjà la douleur morale qui est là dans votre tête. Il y a toujours ce traumatisme-là qui est là. Mais est-ce que physiquement, est-ce qu'il vous arrive encore de ressentir des douleurs dans votre corps à cet endroit où vous avez... Bien sûr. Bien sûr. Surtout que quand tu vois la cicatrice, ma chère, c'est infecté psychologiquement. Ça fait trop mal, très mal. Vous avez des enfants? J'ai 4 enfants. Heureusement pour moi, j'ai 4 enfants. Mais d'autres n'accouchent même pas. La question que tu avais posée, si aujourd'hui il y a des victimes de mutilation génitale qui aimeraient être écoutées, allez sur la page Facebook de Mada Hippo Foundation, écrivez. Et il y a des administrateurs de la page qui vont vous répondre et vous prendre en charge. Déjà, si vous parlez avec quelqu'un qui est victime, la personne essaie de vous apporter un réconfort.
Ceux qui sont dans des ONG ou dans des associations pareilles, allez là-bas aussi, écrivez pour qu'on puisse travailler ensemble pour éradiquer ces genres de pratiques. Madame Akondo, je me demande quel impact ça a eu sur votre vie, sur votre sexualité en général, si je peux me permettre, bien sûr. Je n'ai aucun plaisir en amour. Et psychologiquement, je n'ai même pas besoin de faire l'amour. Psychologiquement, je n'ai même pas envie de faire l'amour. Donc vous ressentez plus du plaisir? Non, non. Je me retrouve. Non. Tu te sens touché parce que toi, tu vois en fait le plaisir sexuel que tu ressens quand tu fais l'amour avec ton partenaire et tu vois en fait une autre femme qui à côté ne ressent aucun plaisir juste parce que une communauté a décidé de l'enlever ce plaisir-là. En quelque sorte. Maman, Oui. on dit que tous sont égaux, toutes les femmes sont égales. Est-ce que vous pensez que par rapport à une autre femme qui n'a pas vécu la même chose que vous êtes égal? Non. Non. Parce On dit qu'une que partie d'elle a été les volée. femmes sont égales. Mais celle qui a subi l'excision ne peut jamais être égale à celle À qui une n'a femme pas- ordinaire. n'a pas subi. D'abord physiquement. Physiquement. Si tu te sens bien avec ton homme et de 15 jours, il arrive à sortir et goûter quelque chose ailleurs, dis-toi que tu T'es foutu. es foutu dans ton foyer. C'est en cela qu'elle a perdu son mari jusqu'à aujourd'hui. Ah, donc elle n'est plus avec son mari Elle est là, actuellement. elle est là. Voilà les conséquences de L'excision vous l'excision. a pratiquement tout volé en fait. Non, Non seulement tout, votre corps, mais votre vie maritale, pratiquement. Tout. Désolée. Mais Merci. franchement, On ne peut rien. On ne peut On ne peut rien. Il n'y a pas aucun moyen de pouvoir le réparer. C'est où on va encore le trouver, ton clitoris pour venir te placer. Mais Non. il paraît qu'il y a des opérations, des chirurgies réparatrices. Oh. Qu'est-ce que tu as là hein? Ah, J'ai dit, hein. Je te pose la question. Ah. Le clitoris là, on va retrouver ça où? Le tien, hein, pas aller fabriquer Voilà. clitoris Voilà. plastique. quelque Hein. chose pour te mettre là. Voilà. Oui. Celle qui est coupée, enterrée là. That's Tu crazy. vas trouver ça où? Pour pouvoir te replacer. Ah, quand même. Euh, Il faut vraiment qu'on se dise la vérité. Oui, je sais qu'on est en majorité et que tu sembles un peu Oh. perdu, mais bon, si tu as quelque Non, chose à ça- dire, je ça- t'écoute. Je Hein? suis pas perdu, ça va. Il est avec nous. C'est très poignant. Il ressent de- peut-être le poids. Ouais. d'écouter. C'est vrai que souvent, en tant qu'animateur chroniqueur télé, on fait nos recherches, on a des chiffres, on ne se rend pas compte, mais quand on a une personne à côté de nous qui nous raconte son histoire, et quand on écoute tout ce que cette personne ressent, tout ce que cette personne vit, parce que les chiffres, vous ne pouvez pas ressentir des émotions à travers les chiffres, mais à travers une personne qui s'exprime devant vous, qui vous raconte son expérience, vous pouvez ressentir des émotions. On se rend compte que la situation elle est alarmante, elle est grave. Voilà, c'est tout à fait bien que votre fondation, Oui. nous sommes très ravis de vous recevoir. Merci. On profite de ces journées-là pour sensibiliser. Déjà, j'ai écouté, vous avez dit que vous étiez jusqu'à Sokodé, pratiquement sur tout le Oui, territoire. du territoire. Je pense qu'on doit vous encourager. Et Merci. vraiment à vous, je dirais que beaucoup de courage, c'est pas facile. Ça doit être très compliqué. Beaucoup de courage. Moi, je pense que la vie continue. Voilà. Donc, c'est ça. Dans des familles, on a de cette tante qui court-circuite, voilà le mot en fait sorti. Souvent, l'autorité des parents, l'autorité des mères, surtout, genre, c'est ma nièce, on dit qu'on doit aller au village. Ta mère n'a absolument rien à dire, c'est notre nièce, je vais au village, je n'ai pas de compte à te rendre. Genre, cette dame ne sait même pas ce qu'on va aller faire à sa fille. Moi, je pense, et ça c'est mon avis personnel, que les femmes doivent pouvoir beaucoup plus s'affirmer quand elles sont dans des foyers, surtout quand ça concerne leurs enfants en fait. Elles doivent penser beaucoup plus à l'intégrité physique de leurs enfants, avant de penser à conserver leur foyer. Parce que je me dis que c'est souvent dans cette situation que beaucoup de filles se sont retrouvées excisées. Parce qu'elles n'ont pas pu s'affirmer, n'ont pas pu se dire non, je ne veux pas que vous amenez ma fille quelque part, je ne sais pas où vous partez avec ma fille. Si tu permets, c'est l'image qu'on a toujours voulu de la femme africaine. Justement, Toi, tu es au foyer, il faut
pas parler, il faut pas, tu vois, tu dois être soumise, tu vois. Quand tonton dit, il faut te redresser et tout ça, arrêtez ça. Parce que ça a conduit beaucoup de femmes à la tombe. Arrêtez ça. Parce qu'aujourd'hui, tu es au foyer, tu penses que voilà, ça veut dire que pour certaines personnes, quand tu es mariée, c'est en cela que tu es une femme. Il y a des femmes qui sont au foyer, mais qui ne sont pas heureuses. Je suis désolée. Il y a des femmes qui sont au foyer, mais qui ne savent pas protéger leurs petites filles. Ils sont toujours soumises. Et parce qu'elles sont soumises, la petite finit par être violée par soit son tonton. C'est-à-dire que le petit frère à son père, ou le grand frère à son père, ou le driver, le chauffeur, ou c'est le jardinier, ou je ne sais quoi. Et madame est là, peinard, soumise, parce qu'elle est au foyer. Parce qu'elle est au foyer. Et il y a des gens qui ont tendance à comparer l'excision à la circoncision. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Et Madame Chérif a dit, certaines personnes disent que s'il est acceptable dans la plupart des traditions, cultures et sociétés et religions, qu'un homme soit circoncis, pourquoi ne l'est pas pour une femme? Et elle dit, c'est une déclaration juste qui est fausse. Mais la circoncision masculine a été approuvée cliniquement et exigée par les médecins du monde entier pour des raisons médicales. Alors qu'il n'y a absolument rien sur le corps d'une femme qui indique cliniquement qu'elle doit être circoncise. La mutilation génitale féminine a commencé il y a 2000 ans en Afrique, à cause des différences de mentalité que certaines personnes ont dans les traditions africaines, juste pour qu'une femme puisse être impuissante dans son mariage. Pourquoi rendre une femme impuissante dans son mariage? Pourquoi est-ce qu'elle ne doit pas vivre le plaisir qu'une femme doit vivre dans son mariage? Qui êtes-vous en fait? C'est en cela que c'est un crime. Et j'invite toutes ces ONG, j'invite le gouvernement vraiment à soutenir Mme Selifa Boukari dans sa lutte. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de filles, il y a des femmes comme maman par exemple, qui ont subi la mutilation génitale féminine, mais qui ne peuvent pas parler. Tu es qui en fait? Elle au moins Dieu a fait qu'elle je ne sais pas si c'est un bonheur, mais aujourd'hui elle n'est plus au foyer. Il y en a qui sont encore au foyer excisés, qui ne ressentent pas ce plaisir, qui sont maltraités, mais qui ne peuvent pas parler. Juste parce qu'on t'a demandé d'être soumise. Est-ce réellement ça le but du mariage? Si je dois être mariée et que je dois être maltraitée et que je dois subir je ne sais pas, des formes de violence, est-ce que c'est ça l'essence du mariage? Je suis désolée, si c'est ça, Willy, je ne vais pas t'épouser. Donc, soutenez Mada Hippo Foundation dans sa lutte. Allez vous abonner à ses plateformes sociales. Vous pouvez aussi vous abonner à moi, mes plateformes sociales. Contactez Mada Hippo Foundation au 00228 99 33 17 97 pour des questions, pour des remarques, pour des aides, si je peux le dire ainsi. Et je pense qu'ensemble, on peut y arriver. Et j'invite aussi le gouvernement à se pencher vraiment sur ce cas sujet de maltraitance de la femme sous toutes ses formes, parce qu'à chaque fois on parle de journée de la femme, tant de la femme, mais après en underground on a parfois l'impression qu'il n'y a pas vraiment un boulot qui est fait derrière pour éradiquer ces mots en fait. Willy, un petit mot de... Est-ce que le gouvernement vous soutient, la société civile, est-ce que vous avez des soutiens? Très belle question. Je dirais pas encore. Parce que les promesses, oui, mais on veut des choses concrètes. Parce que c'est ça qui peut aider. Pour réaliser la petite vidéo de 4 minutes qu'on a fait là, 4 minutes que vous avez vu là, Madame Selifa a dépensé pour ça. Pour faire venir maman, elle a dépensé pour ça. Elle est ici depuis mardi, je pense. On était à l'émission TVT hier. Aujourd'hui, on est ici. Et pour toute action que la fondation doit faire, c'est de l'argent. Donc, on ne demande pas l'argent à qui que ce soit parce que on se dit que c'est sa vision à elle. C'est elle-même qui a décidé de faire la lutte. Donc, et qu'un quoi? Non. C'est une cause commune. Parce que nos filles en souffrent. Nos soeurs en souffrent après au foyer.
Donc, contactez-nous, aidez Mada Hippo Foundation. Et voilà, je pense que ce n'est que comme ça qu'on peut y arriver, quoi. On tire tout doucement vers la fin. Ouais, c'est vrai qu'on tire tout doucement vers la fin. Donc, à un moment, je le répète encore, je ne peux imaginer ce que vous avez vécu. Vous êtes la seule à savoir. Toutes les femmes qui sont dans le même cas que vous. Et beaucoup de courage. C'est vrai que c'est une situation irréparable. C'est un mal qu'on ne peut pas réparer. Vous êtes obligé de vivre avec. Je pense qu'avec l'amour et la chaleur de vos enfants, vous allez tout faire pour ne pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Et déjà, merci pour le combat que vous faites pour ces jeunes filles, pour ne pas qu'elles vivent la même chose. Merci déjà d'appartenir à cette fondation, de travailler avec cette dame. Moi, je pense que c'est une bonne cause. On est très ravis de vous recevoir, Lady Peel. On est très ravis d'avoir écouté votre témoignage. Dorénavant, je crois que je ne verrai plus cette situation comme les simples journées internationales où on dit voilà, c'est la journée internationale, mais comme un combat de chacun, même des hommes, celui des hommes, parce qu'il est très important. On est appelé à avoir des enfants, des filles. On ne sait pas ce qu'elles vont vivre un jour, le viol ou peut-être même le fait d'être excisé parce qu'elles sont allées au village, parce que voilà, de la tradition l'oblige et tout ça. Donc beaucoup de courage. Merci d'être passé à Lady Peel et voilà. Merci. J'attire l'attention des parents de sortir de l'ignorance et d'aller à l'information, d'aller chercher l'information. Si une personne a l'information sur le fait qu'elle est en train de commettre, la personne même sera consciente qu'elle a. Donc ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas une bonne chose. Cherchez toujours l'information, le manque d'information, l'ignorance. Sortons vraiment de ces caches pour qu'on puisse évoluer sur cette terre. Donc, il faut aussi rester. La femme a droit à la protection. Donc, sachez vraiment que nos parents qui nous ont mis au monde, on ne vous condamne pas de vos traditions, mais quand même, il y a la génération dans laquelle nous vivons qui dit non. Donc, vous aussi, il faut vraiment être d'accord avec la génération et abandonner cette barbarie. Donc je dis vraiment merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis à Télé Midi Peel. Excusez-moi pour le terme. À Midi Peel. Et merci aussi à notre association qui vraiment de jour en jour qui lutte vraiment sur cette cette affaire, pour cette maltraitance de la femme. Merci maman. Queen Katari, je crois que tu as encore des mots à dire rapidement. Pensez juste au plaisir que vous ressentez en faisant l'amour et arrêtez d'exciser ces femmes. Arrêtez d'exciser ces jeunes filles. Je vais lire un petit message de Madame Selifa Boukari. Elle parle que l'anglais. Donc, moi je vais lire ça en anglais et après je vais vous faire une petite traduction en français. Elle dit: I know that in the battlefield where I'm fighting for African women and children's rights, it's not easy, one for so many reasons. So for this, I know that I'm not going to be able to save all African children or women lives. But if I'm able to save one child's life, then I know I accomplished my mission. But my mission wouldn't going to stop there. I would continue fighting for them until my last breath. Elle dit en gros qu'elle sait que le terrain sur lequel elle est en train de combattre n'est pas facile. Mais elle sait aussi qu'elle ne pourra pas sauver toutes les vies au Togo. Elle ne pourra pas sauver toutes les femmes mutilées au Togo. Elle ne pourra pas sauver tous les enfants qui sont dans la rue au Togo. Elle ne pourra pas sauver toutes les filles violées, toutes les filles traumatisées, violentées au Togo. Mais si au moins elle arrive à sauver une seule vie, au moins sa mission est accomplie. Mais qu'elle sait aussi que elle ne va jamais arrêter de se battre et qu'elle se battra jusqu'à son dernier souffle. Soutenez la dame, parce que moi c'est une dame que j'admire beaucoup, parce que quand elle se met à te parler de
de ce qu'elle a vécu. On sent beaucoup de... C'est-à-dire que je sens tellement le poids, je sens la douleur, je partage sa douleur parce que c'est vraiment, c'est affreux. Et je prierai à tous ceux qui verront ça quelque part ou sentiront même ça quelque part, qu'on est en train de mutiler des jeunes filles ici ou là, de dénoncer ça. Je sais que tu as déjà eu des numéros, mais tu peux encore le répéter pour tous ceux qui voudraient vous joindre, que ce soit aide financièrement ou matériellement, ou tout ce que vous voulez. Ou surtout celles qui ont été victimes, celles qui sont victimes, pas que de l'excision, du viol, des violences conjugales, sexuelles et tout ce qui va avec. Si vous voulez être écouté et tout, contactez le 00 228 99 43 17 97. On en parle, il est temps d'agir pour que ça cesse définitivement. Let's do it together. Et je remercie mes invités du jour. Nous avons été vraiment honorés que vous ayez pu être des nôtres aujourd'hui. Merci aussi à vous. Bon après-midi à nos très chers téléspectateurs. Restez toujours des nôtres pour les autres programmes sur votre chaîne, la RTDS. On se dit à demain et bisous, bisous, bisous. Bye bye.